Or, apparemment, tout le monde a peur de me dire si le son est bon ou pas, hein, parce que je ne vois pas jusque-là des interventions des uns et des autres pour me dire si le son est bon ou pas. Parce que moi, je vais commencer donc euh, euh, mon live de ce matin que j'ai promis aux Gabonais faire, je pense depuis hier, après avoir suivi le live de Madame Essola. Donc, Fabienne Efuntam, plutôt, Fabienne Efuntam, Marlène Fabienne Efuntam, qui est une sœur de Minzik, fille du Wallentem, comme moi. J'ai pris la peine de suivre son live hier, qui a été un live qui m'a beaucoup parlé. Un live qui m'a beaucoup parlé. Olga Assambolani, ma grande, comment tu vas? Donc, si le son est bon, faites-moi signe pour que je rentre en plein pied dans le vif du sujet de ce matin. Le son est bon, vous me confirmez, le son est bon? Olga, ça, dis-moi, est-ce que le son est bon, ma grande, s'il te plaît? Nous allons parler un peu de ces intrigues tapistes dans l'ombre qui sont en train d'émerger ici et là. Des intrigues qui profitent, je ne sais à qui, mais qui laissent perplexes la majorité des Gabonais conscients des enjeux de l'heure. Parce que lorsque dans un tel moment, nous n'avons pas les programmes de société des différents acteurs politiques, vous n'avez pas, il se, il se compose, il se compose autour de la conscience collective une forme de réticence, un doute. Les gens ne savent plus quoi penser, quoi dire, tellement les intrigues fusent ici et là. Et moi, c'est dans ce que tout le monde néglige. Aïe, 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 pardon, j'ai failli. Aïe, aïe, aïe. C'est dans tout ce que tout le monde néglige, c'est là où moi je me mets à réfléchir, je me mets en réflexion dans le détail. C'est dans le détail que moi je me mets souvent en réflexion, au-delà de quelques petites menaces que je juge pas important ici d'en parler. Hier, je l'ai fait parce qu'il faut toujours dire au peuple gabonais, avertir au peuple gabonais, en tant qu'activiste, ceux qui se tourmentent, ou bien qui se préparent autour de nous. Je n'ai peur de rien, mais j'ai aussi peur de quelque chose. J'ai peur de moi-même, parce que mes réactions, parfois, je ne les maîtrise pas. Il n'y a personne qui peut maîtriser soi-même. Les réactions viennent spontanément. Même quand tu n'as pas voulu t'énerver, si quelque chose qui te dépasse dans ton self-control, tu es obligé de réagir parce que tu es un être humain. J'ai mis une chanson au départ, avant d'aller dans le vif du sujet, j'ai mis la chanson de Brice Lacruche Alianga, la chanson de notre sœur artiste qui, je ne sais même plus si elle continue à chanter, notre sœur du Haut-Togoué, Amandine, qui avait chanté pour Lacruche Alianga. Et j'ai vu sur le net beaucoup de personnes ramener les photos d'Alianga, reconnaître le management de Brice Lacruche Alianga. Et je me suis dit, je réalise comme bon nombre d'intellectuels, comme bon nombre de personnes sensées qui ont la tête bien posée sur les épaules comme moi, qui ne font pas la politique pour la haine contre les autres, mais plutôt pour les idées, des idées qui sont des idées tordues pour l'harmonisation de notre vivre ensemble. Et moi, ce genre de choses, je ne les fais pas. Ou alors je le faisais, mais j'ai décidé de ne plus faire. C'est-à-dire attaquer plutôt les personnes, leur vie privée, leur existence. Je trouve que c'est ça qui nous déphase de la réalité de la situation de notre pays, parce qu'on va vers les combats de personnes et non des combats des idées. Et moi, j'ai compris cela hein, depuis 2016, j'ai compris que c'est pas un combat d'hommes, mais c'est des hommes, mais c'est plutôt un combat d'idées. La politique, il faut proposer. Et depuis, je ne vois que des intrigues. Alors, si j'ai mis le morceau de Brice Lacruche Alianga, c'est pour quelque part rendre hommage à ces fils de la terre,
est un terrien comme nous autres. Et je me suis rendu compte que finalement, le syndrome togolais, hein, béninois ou togolais, je crois, non, togolais, je pense que c'est le syndrome togolais, où à l'époque, il y avait un dictateur à l'époque au Togo qu'on appelait l'ancien président, c'est au Togo ou au Bénin? Oui, au Togo. Celui qui avait été inversé et puis finalement le peuple avait plébiscité de revenir. J'oublie même son nom là, cet ancien président. Aidez-moi, Malik Owono, s'il te plaît, aide-moi dans les commentaires. Comment il s'appelait encore le président, je pense togolais là, qui était dictateur, était parti, ensuite le peuple avait plébiscité de revenir. Les gens avaient regretté, ils disaient que il vaut mieux même. Voilà, Kérékou, Mathieu Kérékou, merci. Voilà, j'y suis. Et je me suis rappelé de cette histoire de Mathieu Kérékou, où Mathieu Kérékou avait été blasquisté comme étant un dictateur pour les Togolais. Je pense que le peuple du Togo, ouais, c'est les Togolais. Et puis, l'histoire va nous apprendre que, au bout d'un temps, le peuple togolais, ouais, Kérékou, Mathieu Kérékou, merci Malik Owono. Et les Togolais avaient plébiscité quelque temps après parce qu'ils avaient remarqué que, en fait, finalement, Kérékou était mieux. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a des dictatures qui sont peut-être vues comme des dictatures sur le point de vue de la démocratie vue chez les Blancs. C'est pour ça que quand on fait du copier-coller, on se perd, l'Afrique se perd, l'Africain, on se perd. Parce qu'on veut faire comme les Blancs, mais on ne veut pas. Ouais, c'est au Bénin, hein, merci Erdogan. Voilà, au Bénin, Mathieu Kérékou au Bénin. Merci beaucoup pour la précision. Et on veut prendre la démocratie selon l'entendement des Blancs et on veut l'imposer au Gabon. C'est ce qui nous perd. J'ai dit à beaucoup de live ici que est-ce qu'on ne peut pas construire une démocratie à l'effigie africaine? Qu'est-ce qui est démocratique pour l'homme africain? Est-ce que la démocratie, selon le point de vue du Blanc, sied à la réalité africaine? Si oui, ok. Mais sinon, est-ce qu'on ne peut pas formuler une démocratie à l'effigie africaine pour qu'on voit, on comprenne mieux là où on veut aller et où on veut partir? Vous voyez, le principe de démocratie auquel on veut se prévaloir être, on veut se prévaloir défendre, c'est ça qui nous amène dans tous ces désordres-là que vous voyez en Afrique, où un chef n'est plus respecté. Un président militaire, soit-il ou pas, n'est plus respecté. La fonction n'exerce plus aucun respect sur la population. Où les gens pensent que entre défendre des valeurs et les exercer, il y a deux pas à faire. Un pas, je suis un démocrate, donc je défends la démocratie. Un autre pas, mais si la démocratie est contre moi dans ma manière de voir, bah, écoutez, moi, je tape sur vous ou bien je ne suis plus avec vous. Donc, c'est selon les circonstances qu'on prévoit. On vient souvent dire je suis démocrate ou qu'on vient prétendre être démocrate. Moi, je suis allé en prison plusieurs fois. J'ai fait beaucoup de cellules parce que moi, je me battais pour effectivement la démocratie. Je ne me suis pas battu pour la beauté des hommes, même pas pour Mbobam, qui finalement, aujourd'hui, on le sait, nous a un peu aussi trompé quelque part. Et pourtant, je suis un adepte, je suis un amoïste jusqu'à la moelle épinière. Amoïste jusqu'à la moelle épinière. Mais les valeurs pour lesquelles moi, je suis allé en prison, j'ai défendu, pourquoi je devrais les mettre de côté aujourd'hui? Parce que je soutiens une personne. Je soutiens d'abord un personnage. Je ne soutiens pas le Cetri. Il faut qu'on soit clair. Parce que je sais que je vais avoir les foudres de ces gens-là qui sont autour d'Olugui. Peut-être que ça ira jusqu'à ma perte de vie, peut-être, je ne sais pas. Mais je préfère rester égal à moi-même et cohérent. Est-ce que parce que je soutiens, moi je ne soutiens pas le Cetri. Je vous ai plusieurs fois fait ici la genèse de mon soutien à Brice Clotaire Oligui Nguema. Je
vais le rappeler ici avant de rentrer dans le vif du sujet. Parce que 2025, là, vraiment, je sens que ça va être bizarre. C'est pas tout cuit, hein. Ça a l'air de ne pas être tout cuit. Pour ceux qui sont déjà en train de jubiler, de jouer les héros, là, les costauds à côté d'Oligny. En 2 mois, il peut y avoir un changement bizarre. Il faut faire attention quand vous faites les choses. Moi, je suis allé en prison pour la démocratie, pour la liberté d'expression, pour les libertés d'aller et venir, pour le développement du pays, pour le respect et la dignité du Gabonais. Parce que moi-même, je fais partie des Gabonais et j'étais indigné. Et je me suis battu contre l'oppression et les gens étrangers. Et vous vous souviendrez, mon combat contre Osséni, tout ça, aux côtés de certains frères. Même si aujourd'hui, bon, on ne reconnaît plus qui est Alain Gauthier. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ce n'était pas pour la tête d'Ombobam ou de Omba Abesolo ou de n'importe quel autre opposant, parce que moi, j'ai toujours fait que l'opposition, et c'est là-bas où j'ai grandi. Avec ou sans argent, l'opposition nous a appris l'intégrité, le respect de soi, les valeurs intrinsèques d'un homme dans la vie. Et cette histoire de Kérékou, pour revenir à mon sujet de départ, m'a rappelé Brice Latriche à Lianga. Et j'ai compris pourquoi beaucoup de personnes se sont mises à, je vais dire ça en un seul mot, à presque implorer le général Brice Clotaire Oligui Nguema de faire revenir Brice Latriche à Lianga. Que moi, j'ai combattu. J'ai combattu quand il était décédé. Ce n'est pas un ami. C'est pas un ami. Mais je l'ai combattu. Parce que quand je fais la jeune, je me dis, oh, pourquoi les gens, depuis un temps, ils ramènent les affaires de Brice Latriche à Lianga, et tous sont unanimes, même dans les quartiers, de dire que si Brice Latriche à Lianga serait aux côtés du président Brice Clotaire Oligui Nguema, vous voyez d'abord que les deux, c'est des Brice. Certainement, tout ce qui est en train de se faire là ne se ferait pas comme ça. Parce que Brice Latriche à Lianga, selon ceux qui le connaissent, disent qu'il était quelqu'un de très sociable et de très, très loyal. Qu'il aimait les Gabonais. D'ailleurs, en Gondia ici, tout le monde s'accorde à dire que grâce à Brice Latriche à Lianga, les ruelles sont pavetées, machin, il était vraiment chez lui. C'était tous les jours, les gens étaient là-bas en plein chez Brice. Et il aidait tout le monde, d'après ce que les gens disent. Et je me suis dit que, est-ce que finalement, le Gabon va aussi subir ce syndrome béninois, où les gens vont finalement dire que, avec Ali Bongo, finalement, c'était mieux. Hein? Bon, on a dit que c'est la liberté, chacun pense. Mais je vois des gens déjà en train de faire des posts pareils. On a même vu l'oiseau rare dans une vidéo qui disait que, un peu dans ce sens que bon, voilà, les gens vont pleurer Ali Bongo finalement et tout ça. Et vous voyez tout ça là? Tout ça là, vraiment, c'est, moi ça me, je ne sais pas, hein, vous êtes dans les combats de, oh, les gens du Wellington, machin, oh, voilà, Bilibi, ça me dépasse même, quoi. Ça me dépasse même. Mais ces intrigues, on vient parler par Adjatis, par exemple, qui jette comme ça dans la mare, un pavé dans la mare, qu'Aurélien Nguema serait allé en France pour aller soudoyer les activistes de France. Pendant ce temps, sur Facebook, on voit ce Aurélien Nguema là, le même Aurélien, en train de faire ses installations d'Ossiman à Port-Gentil. Et non, non, c'est le menteur, il a pris l'avion rapidement, il est... yeah, non. Gabon en est un pays vraiment très paradoxalement né, quoi. On quitte là, on dit voilà, les scandales financiers, tel nombre de milliards ont été pris, on parle du courant, ouais, la SG, au début c'était 5 millions, après c'était le contrat 3 millions, 10 millions, 11, maintenant on en est à 15 millions. Oh non, oh putain, vous croyez que c'est logique tout ça?
Et quand je vois tout ça, je me dis, quand je me réfère à l'époque de Boussaki Alianga, mais ce gars-là a managé. Il a managé tout le Gabon. Et tout le monde était comme on dit, au quartier avec les jeunes cons. Et j'ai compris. Parce qu'il y a un désordre là qui ne dit pas son nom au moment de la transition, que je suis en train de me poser la question, en fait, est-ce que les gens vont puiser dans les réels problèmes que regorge notre pays là? Le vrai problème au Gabon, c'est pas la SG, c'est pas le ministère des Eaux et Forêts, c'est pas toutes ces institutions là. Le problème du Gabon, c'est que le Gabonais, qui es-tu finalement en fait? Le Gabonais, qu'est-ce qu'il veut? Qui est-il? Où est-ce qu'il veut aller? On a l'impression que le Gabonais lui-même, qu'il soit de l'appareil étatique, qu'il soit un agent de l'État, qu'il soit un simple comme moi-même, là, sans rien, pas de boulot, il n'y a rien, un petit galérien, moi je suis même qui? Mandi était. Mais il est toujours obnubilé par des choses qui sont là et qui stimulent son vice, qui sont inutiles à la réussite de sa vie en fait, qui sont inutiles à son devenir. Mais c'est sur ça qu'il s'accroche et il croit qu'il existe mieux quand il est dans ces choses-là qui ne valent pas la peine d'y perdre le temps. Il ne sait même pas ce qu'il veut. Il dit je veux les routes, on lui fait les routes, il dit non mais c'est en béton. Non, c'est les roues en bas, laisse ça. Alors que hier il disait que même en pavé ou en béton, mettez-nous quand même des routes. Mais on met les routes, ils sont encore là pour dire que c'est pas ça. Le Gabonais dit non, voilà, il n'y a qu'une seule caserne de sapeurs-pompiers. Comment machin, tout ça? Non, machin. On fait des casernes de sapeurs. On dit oui, non. Est-ce que c'est des priorités? Et tu te dis, mais finalement, c'est quoi? Moi, je suis rentré dans l'analyse de ça depuis que j'ai suivi Marlène et Sola. Vous savez que moi, j'ai damé sur cette go-là, sur ma page, où je m'étais dit j'avais dit à Marlène et Sola que tu es brillante, tu es très brillante, mais tu es allée du mauvais côté, ma soeur, quitte de là où tu es là-bas. Au début, on t'avait vu, tu soutenais Oligui Nguema, mais je comprends aujourd'hui pourquoi Marlène et Sola se mis avec Alain-Claude Bilibizé. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. On dira qu'Alain-Claude Bilibizé m'a acheté Alain-Claude Bilibizé m'a fait quoi? On m'a dit, oh, il change parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, ou quoi. Moi, je vous dis la vérité, hein. Moi, je veux le bien-être. Si on me le donne, je le prends. Je vous dis, hein, moi, je ne suis pas les autres activistes ou non, ou hommes politiques qui vous racontent que non, je vis bien ma vie, moi, la politique, je peux dire que je laisse. Et puis, finalement, on ne laisse jamais la politique, mais on est là. On va prendre l'exemple d'un Nkeya. Nkeya qui dit que, bon, moi, je suis un fonctionnaire, j'ai un cabinet, machin. Moi, je ne suis pas les gens qui vont courir vers le machin. Bon. Qui est la manipulation, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas capable nous-mêmes de dire qui nous sommes. Moi, Alain Gauthier, je ne travaille pas depuis un temps à cause de mon activisme. J'ai envie de travailler. Moi, j'ai envie d'avoir les voitures et l'argent, donner une belle vie à mes enfants, que la vie de chien que je leur donne parce que on me ferme les portes partout, je n'ai droit à aucune réussite. Mais c'est pour ça que je me suis battu. Vous croyez que je me suis battu pourquoi? Pour simplement la démocratie. Si je me suis battu pour la démocratie, derrière la démocratie, j'ai un plan de vie. Plan de vie auquel je vous disais clairement, là, tout de suite, Oligui Nguema me nomme, je m'en vais, je m'en vais travailler, je travaille. Oligui Nguema me donne l'argent, je prends, je m'en fais mes affaires. Pourquoi il donne aux autres, il ne me donne pas? Non, je vais prendre. Mais ce n'est pas pour autant. C'est pas pour autant que je vais jouer un jeu de ne plus parler bien parce que non. Parce que ça là, ça ne me nourrit pas moi-même. Ça ne me nourrit pas. Ça ne m'avance pas. Mais quand c'est pas bien, on dit aussi quand même c'est pas bien. Et moi, aujourd'hui, je décide de rompre avec ce silence complice que j'ai failli tenir si longtemps. Je pense que l'heure du bilan, après 1 an et 6 mois, nous devons quand même pouvoir faire un bilan. C'est bien,
Nguema, oyez, 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 soutien. Tout ça, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais, même si Oligui veut bien faire, c'est pourquoi je dis que je vais revenir sur Brice Latriche Alianga. Si Oligui Nguema, que moi je soutiens encore, hein, je n'ai pas encore, mais avec ce qui se fait, peut-être qu'un matin, je vais faire une vidéo, je veux dire que je retire mon soutien à Oligui Nguema, parce que ceux qui sont à côté de lui ne comprennent pas toujours ce qu'on leur dit. Parce que si vous n'êtes pas compris quelque part, le mieux c'est quoi? Que vous laissez. C'est ça qui risque d'arriver avec Alain Gauthier, parce que vaut mieux que je laisse. Mais comme il faut aussi que je parle, tu vas aller du côté des gens qui comprennent ton langage. Et si ce langage-là est du côté de l'Élysée, même s'il a tué, même s'il a fait quoi, mais si le langage là-bas correspond à ton langage, même vous-même aujourd'hui qui êtes allé au Siman par exemple, mais vous étiez au PDG. Mais pourquoi vous êtes allé au Siman? Quoi? Vous avez le droit de changer de camp, de position, et que ces positions que vous changez là n'ont pas attrait à l'argent ou à des envies, je vais dire, matérielles, et que ceux que sont nous qui devons aussi dire que là quand même, je ne vous reconnais plus là, je m'en vais là-bas, c'est nous qui sommes achetés et pas vous. Vous avez été au PDG, vous avez été à l'Union nationale, vous avez été au PDG, vous avez été à l'Union nationale, vous avez créé des associations, vous vous retrouvez aujourd'hui à Osimane, vous vous retrouvez ici, et vous, tous ce truc-là que vous faites, les pas que vous faites là, les pas là, on est là-bas, on est là-bas, on est là-bas, là-bas. Il y a connu que le faisons. Moi, je n'étais qu'à l'Union nationale. Seul parti que j'ai adhéré après le Morena Bûcheron, où je n'ai même pas eu d'adhésion. Je n'ai même pas adhéré au Morena Bûcheron. J'ai seulement suivi mon père. Mais le premier parti au Gabon où je suis allé, j'ai fait mon adhésion. J'ai cherché ça avant le live. Je voulais vous montrer mon adhésion à l'Union nationale. Je n'ai donné ma participation de les cotisations du parti que j'avais déjà donné. J'ai retrouvé ça hier, mais là, je ne sais plus où j'ai posé ça là. C'est l'Union nationale. Mais je n'ai pas appartenu, même pas au parti de mon propre parent, Gervais Onyan, qui m'avait même proposé un poste. Mais j'avais posé une question à Gervais Onyan. À Gervais, hein, on est à l'opposition ou bien on va jouer le jeu du pouvoir? Mon grand frère m'avait jamais répondu à cette question parce que j'ai vu une de ses vidéos, je vais en parler tout à l'heure. Mais il ne m'a pas répondu à la question clairement. Aujourd'hui, nous en sommes. Donc, moi, je ne fais pas les choses pour l'argent. Je ne me lie pas d'amitié pour l'argent. Je me lie d'amitié avec des gens quand ils me donnent le respect. Et moi aussi, quand je sens que je peux les respecter et qu'on se comprend, quelque part, on devient amis. Donc, Brice Latriche Alianga est là, je m'accorde avec ceux-là que quand je fais le balayage du temps de Brice Latriche Alianga en tant que décès d'Ali Bongo et le temps des autres décès, ouais, je pense que ce gars-là, s'il avait les grâces des Brice, je crois même qu'il doit être combattu, comme moi là. Parce que quand tu es trop bon, on te combat. Les gens ont peur de leur poste. Alors que toi, tu ne viens que pour apporter ta petite contribution pour que les choses se fassent dans les normes. Pour apporter ce que tu as combattu là, ce que tu as appris dans le combat, pour apporter ça au président Brice Clotaire Oligui Nguema, afin de l'aider à mener à bien son projet politique, qui est un très bon projet politique. Il a d'ailleurs dit lui-même, lorsqu'il est passé on appelle ça comment là, à Cocobiche, il a dit, moi je suis un militaire. Nous, les militaires, on construit seulement, nous on sait seulement construire. Nous, on ne connaît pas la politique. Et j'ai lu dans un texte où l'effigie du président Brice Clotaire Oligui Nguema a été mis un commentaire, mais enfin un discours selon lequel il disait que les hommes politiques civils en veulent aux militaires parce que les militaires sont venus leur faire un cours de politique. Et vrai que les militaires nous font un coup de politique à tous nos faux opposants là, faux leaders politiques qui ont que la haine dans le cœur. Et donc moi je me dis que oui, les gens ont peut-être raison aujourd'hui. On a peut-être mal fait de combattre Brice Latriche Alianga hier,
Pourquoi ses amis qui étaient avec lui hier aujourd'hui ne suscitent pas auprès du président que Brice Lacuche Alienga, qui lui a su manager et les opposants et la diaspora et tout, sans insulter quelqu'un, dans le respect? Pourquoi ne pas amener un gars comme ça? Pourquoi, connaissant les liens qu'ils ont, pourquoi la cruche-là ne ressort pas? Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. C'est pas que Brice Lacuche est mon ami ou que quoi, ou que nous avons des choses. Non, mais je fais une analyse objective. Voilà. Je ne sais pas quel problème il faille avoir. Objective. Parce que j'ai vu des gens demander au président de ramener Brice Lacuche Alienga à ses côtés parce que lui seul connaît ce que c'est le management. Parce qu'effectivement, il y a les leaders, il y a être leader et il y a être manager. Il y a beaucoup de leaders politiques, mais ils n'ont pas le bon management. La preuve, regardez comment la popularité du président s'effrite petit à petit. Pas à cause de lui-même, mais à cause des gens qui sont autour, qui ne savent pas le management. Qui se disent que comme Alain Gauthier, hier on s'est battu, et aujourd'hui là, même si Alain Gauthier peut m'amener 100 000 voix, parce que là il s'agit d'amener des voix à vos différents candidats, particulièrement à Brice Oligui Nguema. Mais Alain Gauthier a des voix. J'ai des voix que je peux amener, mais comme tu ne m'aimes pas parce que hier je t'ai dit va te faire foutre, on était dans un contexte, tu préfères ne pas qu'Alain Gauthier soit parti, c'est que toi tu n'as aucune voix à amener à Brice Oligui Nguema. Mais tu veux surfer sur les voix d'Alain Gauthier pour dire à Oligui Nguema que non, je le gère, c'est mon type, oui, je te dis j'ai du monde. Quand Brice Oligui Nguema te donne l'argent pour faire un rassemblement, là tu viens voir Alain Gauthier, tu dis que oh frangin, vraiment j'ai besoin de toi, je dois faire un truc là, un mouvement, tu peux m'amener combien de personnes? Ah, mais moi je peux t'avoir 1000 personnes. Bon, ok, voilà, moyennant 5000, 5000, 5000, tu donnes à Alain Gauthier. Alain Gauthier aussi appelle les 1000 personnes que toi tu es incapable de mobiliser parce que tu sais que ton cœur est noir et que tout le monde sait que tu ne vas les amener nulle part. Et donc tu viens te servir d'Alain Gauthier pour prouver à Brice Oligui Nguema que tu mobilises, alors qu'en fait c'est Alain Gauthier qui mobilise. C'est un jeu qui s'est fait pendant si longtemps que moi je l'ai compris. C'est pour ça que je ne suis pas dans un parti politique et je ne suis pas dans l'étude d'aller mobiliser les gens pour faire quoi que ce soit. Je ne suis pas dedans. Je ne fais plus ça. Les gens m'ont tellement eu dans cette affaire. Parfois même tu te retrouves, l'argent même qu'on t'a promis, comme vous voyez après les enfants qu'on va casser les chaises et tout ça. Et puis il y a tous ces désordres-là et moi, je suis sorti de ces carcans. Alors, toutes ces intrigues-là, les fonds qui disparaissent comme ça, on parle en termes de milliards, les nominations, je vais reprendre la nomination de Persis, mon frère Persis Lionel, hein, sa nomination qui a été boudée, vous n'avez même pas essayé quelqu'un essayer de faire quelque chose, mais vous l'avez boudé. Maintenant, on met même des gens qui ont des nationalités douteuses, la nationalité douteuse, mais il n'y a plus de bruit, toutes ces intrigues-là. Aujourd'hui, on parle de la SG, on parle de plusieurs milliards qu'on met, mais toujours le courant se coupe. On dit que, oh, voilà, certains activistes nous disent que non, voilà, il y a eu un sabotage. Vous voyez le sabotage? Voilà, les cordes sont coupées. On ne sait pas si c'est le pouvoir qui a coupé pour nous embrouiller, pour faire quoi qu'ils sont victimes. On ne sait pas si c'est Alain-Claude Bilibizé et sa cavalerie qui sont derrière ça parce qu'ils ont coupé le machin. Bon, on nous dit seulement que, voilà les câbles, il y a machin. Tout ça là, où sont vos projets de société? Qu'entendez-vous dans 2 mois faire du Gabon? Moi, c'est ce que j'attends depuis. Écoutez les projets de société des uns et des autres. Toutes ces intrigues qui ressortent, ça profite à qui? C'est la question que je viens poser aux Gabonais. On a un côté, Madame Essola, qui parle d'Osimane, que Osimane est responsable de ce qui s'est passé à Mindik. Et j'ai suivi son live, ça m'a interpellé. Hein. Ça m'a interpellé. Mais vraiment, je comprends pourquoi Madame Essola a préféré aller chez Bilibizé. Et je profite au passage de demander pardon à ma grande sœur, Annie Léa Meillé. Je profite parce que je l'ai quand même damé dessus, là. Je l'ai damé dessus. Oui, c'est ma sœur. On se verra après au village et elle va me cogner sur la tête si elle veut.
mais je profite, moi je suis un homme honnête. Quand finalement j'ai eu tort, je sais demander pardon. Je demande pardon à ma sœur Annie Léa parce que je l'ai vraiment damé dessus avec... je ne suis pas avec Alain-Claude Bélivisé, je ne serai pas là-bas, mais je reconnais que je commence à comprendre pourquoi ceux-là se sont retrouvés de ce côté, même si dans leur fort intérieur, peut-être, ils n'aiment pas Alain-Claude Bélivisé. Peut-être c'est parce que pour montrer à ceux qui sont à côté de Oligui Nguema là que c'est ça là, non? Nous, on a le pouvoir du terrain. Nous, on peut apporter quelque chose. On a le bagage intellectuel qu'il faut. On a le respect qu'il faut donner à autrui. On a la manière. On a la fraternité des Gabonais avec nous. Leur approbation. Nous, on veut amener ça pour venir vous aider. Mais vous faites au câlin, vous mettez des bras cassés. Et un bras cassé ne peut qu'appeler un autre bras cassé. Parce que l'enfant d'un serpent ne sera jamais une gazelle. Un serpent fera toujours un serpent. Un bras cassé à côté d'Oligui Nguema viendra proposer à Oligui Nguema qu'un autre bras cassé. Parce que s'il amène quelqu'un qui n'est pas bras cassé, mais Oligui Nguema va se rendre compte que, oh, mais tel ton ami que tu m'as amené là, mais il est quand même, il a l'air intéressant, hein. Et Oligui Nguema peut même dire, bon, non, attends, on va mettre ton ami là. Et ça, c'est ça qui vous gêne. C'est ça qui vous gêne. Ça qui vous fait mal. On combat tout le monde n'importe comment. Et donc, je comprends que, et cela, certainement, s'est dit, bon, ok, puisque je ne suis pas écouté. Et moi, je suis en train d'arriver là. Hein. Moi, il l'avait été. Hein. Moi, je ne suis même pas là pour discuter avec vous. Hein. Donc, tous les Gabonais sont en train d'arriver là. Hein. Finalement, bon, ok, parce qu'enfant, chez moi, je suis fan. J'ai une éducation fan. Enfant, chez moi, on dit, Obime Mekan, Mebimo d'ailleurs, Pierre Claver l'a chanté. Obime Mekan, Ma Mebimo Ongom, Obime Mekan. Ça veut dire quoi? Et pour eux, dent pour dent. Tu me tapes le régime de noix de palme qui a des épines. Moi aussi, je te tape le porc épic qui a des épines. Tu auras le même mal que moi. Tu seras piqué comme moi. Donc, si vous dites chez Oligui Nguema que je ne suis pas une valeur, que vous ne me reconnaissez pas, donnez-moi donc le droit d'aller de l'autre côté en face et on va se confronter dans 2 mois. Je pense que c'est ce que mes frangines ont dû faire. Mais moi, je n'ai pas eu cette lecture et je me suis dit, comment ils vont se trouver avec quelqu'un qui a tué, qui a machin, qui a... Bon, depuis qu'on dit ça là même. Mais ce sont les mêmes Gabonais que j'ai vus aller accueillir Diabanda, qui est aussi impoli et insolent que Bélivisé. Regardez quand Diabanda parle, il a la même arrogance. Mais lui, vous allez à l'aéroport et vous l'applaudissez. Et vous dites que, Alain-Claude Bélivisé, après vous avez dit que... Non, moi j'analyse des faits. Moi je suis dans l'analyse des faits. Parce que moi, on ne me trompe plus. Moi je prends mon temps, je regarde, j'analyse. Diabanda. Regardez la stature. Le stature même de l'homme. Il se suffit. Mais vous allez à l'aéroport. Il paraît qu'il a aussi envoyé, on connaît, hein, on envoie un peu d'argent. Vous venez, vous serez à combien? Venez même 1000. Parce qu'on veut montrer à Brice Coliquet, au Oligui Nguema que, mon général, tu as vu, non? Tu as vu les gens? Ah ouais. Les gens qu'on a payés à base de petits 5-10 000 balles, 2000 balles de taxi pour faire genre. Vous ne maîtrisez aucun. Le seul homme politique qui maîtrise les Gabonais, il s'appelle Brice Coliquet, Oligui Nguema. Qui arrive à un point, les Gabonais eux-mêmes sortent sans avoir besoin d'argent. Un peu comme on Mbaba à l'époque. C'est ça, Brice Coliquet, Oligui Nguema. Je le reconnais, mais c'est pas. Mais si Oligui Nguema ne veut pas prendre conscience qu'il y a Alain Gauthier, il y a Marlène Solao, il y a Annie Léa, il y a tel, il y a tel, il y a même Bélivisé. Parce que moi, je veux la rupture. La rupture passe aussi par, ok, je vais vous faire la lecture d'une vieille femme. Une vieille femme. J'ai vu la vidéo tout mal. Hein. Une vieille femme religieuse. Et le journaliste a posé la question à cette vieille femme-là, que j'ignore le nom. Est-ce qu'on peut pardonner? Est-ce qu'on peut pardonner, était la question. Voilà ce qu'elle répond dans les départs. Je l'ai écrit pour ne pas oublier. Elle répond en disant, je crois que quand on a reçu des blessures terribles et qu'on est des amis,